Bonne semaine à tous. C'est un grand plaisir de nous retrouver pour le compte toujours de cette grande émission Débat pour la Nation, Perfect Télévision. Merci à Fia Lungela, Belgodor, Sam Tiani, à toute l'équipe technique et vous aussi, les Congolais. Vous nous appelez, vous ne cessez de nous écrire matin, midi, soir pour manifester votre présence, votre amour, votre affection à l'égard de cette émission. Aujourd'hui, pour la première fois, je reçois dans cette première partie, un journaliste, pas des moindres, Diego Kaïba, très connu, très prisé également ici à Kinshasa. Je ne citerai pas son média, tellement que c'est un journaliste, c'est d'abord un journaliste, lui-même c'est un média. Le fait qu'il soit un journaliste, c'est déjà un média. Alors avec Diego Kaïba, nous allons parler sur certaines enquêtes qui se passent au niveau de la République démocratique du Congo. Vous savez, comme un journaliste, il mène ses investigations, il va placer un mot, il va nous dire ses observations, ce qu'il constate. Ce week-end, on aurait appris qu'il y aurait une messe noire au niveau de la Chine contre l'IGF et M. Gilles Alinguete. Et concernant ces contrats, ces dossiers SICOMIN, on aurait appris également que ces gens, c'est-à-dire ces sociétés, soit ces entreprises chinoises, seraient en train de manipuler certains journalistes, certains professionnels des médias, certains influenceurs même, pour s'attaquer au travail de l'IGF. Et nous allons également parler concernant d'autres enquêtes. Vous savez très bien, l'IGF mène de plus en plus des enquêtes, toujours dans le souci de la lutte contre la corruption, pour implémenter également la bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Dans la deuxième partie, nous aurons Gauthier Sey, DG de Netic News, mais nous commençons avec Diego Kaïba. Mon frère, confrère, vous allez bien? Dieu fait grâce par son amour, par sa bonté. Nous sommes là, il nous renouvelle sa bonté, sa compassion chaque matin. Si nous tenons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Voilà, ça va. Alors, Diego Kaïba, moi également, je vous suis plus dans les réseaux sociaux. Ouais. On vous donne une connotation, une étiquette, si je pourrais dire comme ça, un journaliste qui serait très proche de l'opposition. C'est vrai? Je ne suis pas journaliste de l'opposition, sauf que je suis un journaliste qui accompagne le peuple. Ah, d'accord. Dans notre compréhension, si je peux me permettre de le dire ainsi, accompagner le peuple, vous serez automatiquement contre les pouvoirs. Oh. C'est ça la compréhension. Ici à Kinshasa, quand vous accompagnez les peuples, vous êtes automatiquement contre les pouvoirs. Parce que quand vous accompagnez le peuple... Ça vient d'où ça? Non, c'est notre compréhension, ça date belle lurette, estimés frères. Puisque accompagner le peuple en ce moment est interprété comme si vous êtes en train de combattre les pouvoirs dans quel sens? Dans la mesure où quand le peuple est en train de subir certaines injustices, par exemple des démolitions abusives que nous sommes en train d'assister ces derniers temps, si vous dénoncez cela, on dirait automatiquement que vous n'êtes pas un journaliste neutre, vous êtes en train de combattre les pouvoirs, etc. Mais si vous dites tellement Fachi béton, nous sommes en train d'accompagner les institutions, là vous êtes un bon journaliste. Vous accompagnez la vision du président. Nous accompagnons la vision du chef de l'État. Or, si vous dites au chef de l'État, moi je sais, moi j'ai fréquenté Félix Tshisekedi, pas trop, mais des fois quand il était encore dans l'opposition, je l'ai plus abordé quand il était... Nous tous en tout cas. Hein. Voilà, lors du dialogue de la SENCO en 2016, je sais, la personne, c'est une personne, je ne peux pas renier que le côté humanisme de Félix Tshisekedi. Très ouvert, en tout cas, il est très ouvert. Voilà, Félix Tshisekedi est un humaniste. Mais sauf que ces derniers temps, depuis qu'il est au pouvoir, il y a certains caïmans du pouvoir qui ont travaillé depuis Mobutu, Kabila le père, Kabila Joseph, qui sont des spécialistes des venins. Ah, ils ont des venins. Ouh, des venins. Oui, donc ce venin-là est destiné à ne pas écouter le peuple. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, ces derniers temps, je constate que le président de la République... Donc, ils font en sorte que le président puisse s'éloigner du peuple. Voilà. C'est ça la spécialité de ces venins. Ces derniers temps, je constate que ces venins-là a atteint le président de la République pour ne pas écouter le peuple, pour ne plus être attentif aux critiques. Puisque lui avait dit, lui il est ouvert, il aime les critiques. Le peuple d'abord, il est là pour qu'on le critique n'est pas dit. Il faut me critiquer. Les sociaux ne marchent pas. Mais ces derniers temps, on constate que si vous critiquez le président, vous le critiquez, vous le critiquez frontalement comme ça, vous devenez un objet de poursuite par le service intelligent. C'est là où ça pose problème. Alors, moi, je comprends le peuple dans le sens que s'il y a là où il y a dénoncé, je dénonce. C'est là où ça pose problème. Maintenant, on nous colle, on nous estapue l'étiquette des journalistes de l'opposition. En réalité, je ne suis pas de l'opposition. Des fois, il y a certaines actions du président de la République que je félicite. Mais sauf qu'il y a quand même 90% des actions que je suis contre et je dénonce, c'est pour aider le président de la République. Ce n'est pas dans le sens que je suis
contre le président de la République, mais c'est juste pour l'aider à améliorer l'action. Diego Kaïba, comme je vous ai présenté, journaliste, vous menez également vos investigations. On parle de certaines enquêtes qui se passent, en tout cas, depuis un certain temps, depuis l'avènement de l'IGF. Les Congolais s'habituent avec des enquêtes, ainsi de suite. Quelle est votre observation? Ce week-end, on aurait appris que sur ces dossiers de SICOMIN, il y aurait une messe noire au niveau de la Chine contre l'IGF, contre Jules Alinguete, pour détruire ces enquêtes, surtout sur ces dossiers contrats chinois et la République démocratique du Congo. Vous, personnellement, et puis on dit qu'on a manipulé, on a instrumentalisé, on a donné, corrompu les professionnels des médias que vous êtes pour s'attaquer à Jules Alinguete. Quelles sont vos observations? Oui, très cher Gramé, que je vais essayer ici de vous tenir informé qu'en 2021, moi j'étais dans la province du Grand Qatar, dans la province de Lualaba. 2021. 2021. D'accord. Vers septembre 2021. J'ai même visité cette entreprise SICOMIN. Il y a eu quelques aspects que je n'étais pas d'accord avec ce genre de SICOMIN, sans savoir qu'il peut y avoir un contrat, déjà un contrat qui peut être léonais contre la République. J'ai visité cette entreprise. Il y a eu certains points dont, bon, je me réserve pour ne pas les dire ici, mais je n'étais pas d'accord avec. Je peux épingler un seul, entre autres, le paiement des agents. Les paiements des agents. Le paiement des agents n'était pas quelque chose d'appréciable. Moi, j'étais contre cela. Et j'avais à l'époque écrit aussi, fait aussi mes commentaires dans mes émissions, dans mes tweets, dans différentes plateformes des réseaux sociaux. Je l'ai dénoncé. Mais concernant les contrats, nous tous nous l'appelons souvent contrat léonais. C'est un contrat qui n'arrache pas la République. En parlant de Jules Alinguete, moi j'ai accompagné Jules Alinguete à un moment. Ah, d'accord. Oui, j'ai accompagné Jules Alinguete à un moment avec mon site, les reportages. Les reportages étant les reportages, en tant que journaliste, je ne l'ai pas accompagné comme ça, comme son attaché de presse. Des fois, quand il les relayait, moi j'ai porté son combat. Ouais. Des fois, j'avais vu que non, le monsieur était venu avec de très bonnes initiatives, notamment combattre la corruption, combattre la malgouvernance, la mauvaise gouvernance. C'était vraiment quelque chose de très bien. Et on croyait qu'Alinguete était un ange. Oh, voilà. Vous croyez qu'Alinguete était un ange. Donc vous ne croyez... Un ange Gabriel. Actuellement, vous n'êtes plus en train de croire à cela, vous ne partagez plus ça. Alinguete n'est pas l'ange que je croyais. Parce que j'ai découvert des histoires. J'ai découvert des histoires chez Alinguete. Alinguete n'est pas le Messie qu'on croyait venir. Voilà, n'est pas le Messie qu'on croyait venir. Oh, Alinguete est un politicien pur, est un manipulateur. Alinguete est un politicien. Non, je vous dis, Alinguete est un... On peut être fonctionnaire de l'État et c'est interdit d'être politicien. Oh. Sauf qu'il a pris tendance seulement de renier son statut de politicien. Et il a un parti politique dans ses poches. Oh, quel parti politique? Il a un parti politique dans ses poches. Il va les bombarder à un moment. Donc, Alinguete aurait créé un parti politique. Je vous rappelle ici, déjà, je peux attirer l'attention du président de la République. Il doit faire très attention avec Jules Alinguete. Oh. Il est en train de loger un traître dans son précaré. Puisque Alinguete est en train de peaufiner des stratégies, puisqu'il n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi dans certains points. C'est vrai ça? Je vous dis. Alinguete n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi dans certains points. Il est en train de peaufiner des stratégies, comment lui aussi peut devenir président de la République. Oh, c'est ça. Sauf qu'il ne sait pas l'exprimer présentement, il risque de s'attirer l'acharnement de l'UDPS. Mais il avait dit chez Télé 50, c'est Jean-Marie que non, lui il ne peut pas être un politicien, il ne rêve pas pour lui, sa carrière se limite là. C'est ça la politique. C'est ça les langages politiques. C'est ça même les langages. Les langages politiques, c'est ça. On ne peut jamais accepter que je suis politicien ou je peux faire des histoires comme ça. En réalité, il fait déjà ses lobbies. Chaque voyage, vous voyez Alinguete prendre les vols dans le cadre de la mission officielle, que je pars dans une mission officielle, dans une telle conférence. C'est à ce moment-là qu'il profite pour faire ses lobbying. Ah, donc quand il part là-bas, c'est pour faire ses lobbying. Avec les frais de l'État. Avec les frais de l'État. Les frais de l'État, il part en mission officielle, mais il profite, il fait ses lobbying. Pour vous faire voir clair. Vous voyez comment Alinguete s'est fait un nom dans les médias internationaux. Ça, c'est l'une des exigences des lobbying. Quand vous faites les lobbying auprès de ces gens, auprès de ces occidentaux, donc, on vous oblige. Comme qu'il fait, c'est une exigence des lobbying internationaux. Qu'il faut se faire un nom. Il faut se faire un nom, voilà. Puisque ça va crédibilité. Ça va nous donner la possibilité de faire propulser. Et ces médias-là, nous savons tous que ces médias-là sont là pour accompagner tous ces, entre guillemets, candidats des occidentaux pour assouvir à leurs besoins ou pour répondre à leurs besoins. Donc, ça, c'est l'une des missions de Jules Alinguete. Jules Alinguete serait un candidat des Occidentaux. Des Occidentaux. Ça, je vous le rappelle. Je vous le dis. Observez très bien ses faits et gestes.
À chaque fois, Gilles Alinguete sort de ces pays pour aller dans une mission officielle, il faut les surveiller. Puisqu'il profite de ce moment pour faire ses lobbying politiques. Il a des agendas politiques qu'il est là. C'est à vérifier, hein, Diego. Je sais que vous êtes un grand journaliste d'investigation. Je vous le dis, allez vérifier. Il a des agendas politiques. Le président de la République, je dois lui rappeler que non, il doit contrôler sévèrement Jules Alinguete. Parce que Jules Alinguete, en faisant de lui un contrôleur, un contrôlé, il constitue son propre danger. Il nourrit son propre adversaire. N'oubliez pas que enchérir un homme ou un proche dans ton précaré, c'est préparer ton propre adversaire. Nous l'avons vu. Jules Alinguete serait un adversaire latent du président qui s'est dans un avenir proche. Dans un avenir proche, s'il vous plaît. Il serait un adversaire coriace de Félix Tshisekedi. S'il Félix Tshisekedi ne prend pas en compte ce que nous sommes en train de dire ça, de lui dire en ce moment, il verra les effets dans les jours à venir. Pourquoi? Allons-y. Je vous prends un exemple. Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Exactement. Blaise Compaoré était un homme très proche. Ouais. Un homme amadoué par Sankara. Mais c'est après quelques temps, Sankara a compris que non, je suis trahi par mon homme de confiance, par un lieutenant que j'ai placé toute ma confiance. Yeah. Je vais vous prendre un deuxième exemple. L'histoire de Mobutu et Lumumba. Qui a fait de Mobutu c'est général, c'est haut gradé à l'époque. N'est-ce pas Lumumba? Exactement. Et qui l'a assassiné. C'est là où j'ai dit le président de la République doit faire très attention avec Jules Alinguete. Il prépare son agenda. Donc Jules Alinguete aurait un agenda très caché. Très caché, très machiavélique d'ailleurs. Très machiavélique. Les termes qui conviennent. Il a un agenda très machiavélique. Le président de la République, puisque tout ça pourquoi? C'est parce que le président de la République l'a fait un homme tout puissant. Et lui profite de cette opportunité. C'est que non, les faiblesses des présidents de la République, c'est tel. Comme le président de la République aime qu'on l'adore, aime des éloges, moi je peux profiter, faire semblant d'arrêter quelques assimilés voleurs, et puis les brandir, qui sont d'ailleurs qui ne sont pas de son camp politique, qui sont dans les camps politiques adverses, pour essayer de flatter l'opinion. Et c'est en ce moment-là que je vais gagner de la confiance auprès du président de la République. Et il a profité de ses statuts, de cette position, et il a alimenté ses comptes ici et ailleurs pour préparer son avenir politique. Jules Alinguete n'acceptera jamais de vous dire que non, il est un homme politique ou il a de l'avenir politique ou il prépare son avenir politique. Non, ça il ne le dira pas. Je reviens maintenant à votre question. Parler de messe noire. Moi, il y a certains points dans ces contrats, je n'apprécie pas trop. Et j'ai dit, bon, réviser les contrats comme le président de la République l'a suggéré. Moi, je suis d'avis. S'il y a certains points qui n'arrangent pas la République, il serait mieux de revoir ces points. Parce que la République a besoin de cet argent pour renflouer les trésors publics. La République a besoin de cet argent pour répondre à certains besoins des bases de la République. Et cela va permettre à la République d'avancer, même à pas de tortue, mais censé que ça avance. Et aucune entreprise étrangère ne peut venir ici se faire une part des lions au détriment de la République. Si c'est le cas, j'appuie l'idée du président de la République de revoir ses contrats. Mais il y a un guy sous roche. Allons-y. Quand vous partagez, mais comment est-ce qu'on peut, les gens, les Congolais peuvent être laissés manipuler, instrumentaliser pour s'attaquer à ce travail de Jules Alinguete? On peut s'attaquer à ce travail de Jules Alinguete dès lors on comprend que Jules Alinguete est un grand manipulateur. Dès lors on comprend que Jules Alinguete, ça c'est une révélation, Jules Alinguete négocie ses rapports selon les affinités ou selon ses intérêts. Comment ça? Vous dites? Il fait quoi? Négocie ses rapports que vous voyez bombarder matin, midi, soir tous là. ces rapports, il négocie selon ses intérêts. Je vous dis, je vais vous prendre un exemple ici. Il y a un problème à l'hôtel de ville. Ouais. Il devait mener des enquêtes là-bas. Il a mené des enquêtes. Quelle est la suite? Parce qu'il s'agit des affinités là-bas. Voilà pourquoi il n'a pas brandi les rapports. Il y a des affinités entre Jules Alinguete et Ngobila. Des très grandes affinités là-bas. Des très grosses affinités. C'est vrai ça? D'ailleurs, non seulement parler des mêmes espaces linguistiques, ils ont des très grandes affinités. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais Jules Alinguete dénoncer Ngobila. C'est pratiquement impossible. Donc Jules Alinguete ne peut jamais dénoncer Ngobila. À moins qu'Ngobila ne soit plus en odeur de sainteté avec le pouvoir en place. S'il est toujours en odeur de sainteté, il ne sera jamais inquiété. Mais là où Alinguete trouve que non, si je n'ai pas des affinités, il voit ses intérêts. S'il n'y a pas ses intérêts... Il commence d'abord par des affinités. Il voit d'abord les affinités. S'il n'y a pas des affinités, il passe par des intérêts. Il passe par les intérêts. Vous voyez la malignité? Là où c'est vraiment quelque chose que je suis en train de dénoncer.
Moi, je me suis lancé vraiment dans cette campagne de démystification de Jules Alinguet. Parce qu'il n'est pas l'ange qu'on croyait. C'est un grand manipulateur et le président de la République doit faire très attention avec lui. Donc, s'il n'y a pas des affinités, il voit ses intérêts. Si ses intérêts sont respectés, il ne brandit pas les rapports passent sous la table. Et ça reste là-bas. Il y a combien des entreprises qui ne payent pas des impôts? Il y a combien des endroits je prends par exemple le cas récent ici, les RAM. Il a enquêté sur ça? Jusqu'à présent, non. Les fonds décaissés pour Chile Gelou, il a enquêté sur ça? Jusqu'à présent, non. Vous avez compris que ça pose problème, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Les textes selon lesquels, à chaque fois, il y a un contrôle, où il y a une mobilisation des recettes, où on trouve, où on arrête des voleurs avec des millions, on restitue ces millions-là dans le caisse et l'IGF va bénéficier des 5%. Ouais. Vous savez les pourquoi? Les pourquoi? C'était une couverture pour lui de négocier ou d'exécuter ses coûts maintenant sous ces textes. Ah, donc c'est un prétexte que... Très bien négocié. Un prétexte très bien négocié. Ça se passe comment alors? Mais d'abord, selon les textes, à chaque fois vous gagnez ou vous mobilisez, ou vous accompagnez les régies financières à gagner de l'argent ou à mobiliser plus d'argent, vous avez 5%. Ouais. À chaque fois, vous attrapez des voleurs avec des millions, vous les restituez, vous avez 5%. C'est sous ces prétextes-là qui amène à des négociations. Qui amène à des négociations. Et là où ça permet... Des négociations? Des négociations du genre, si je trouve mes intérêts, vous revenez maintenant à la première thèse dont j'avais évoquée. Les rapports sont négociés selon les intérêts ou les affinités. Ah d'accord, il profite. Vous êtes trop intelligent pour comprendre. Ouais, il profite de ça pour... Voilà, donc ces textes-là servent à Alinguet d'alimenter ses comptes. Ces textes-là servent à Alinguet de bien gagner et de se retrouver. Voilà pourquoi j'ai dit au président de la République de lui mettre sous haute surveillance. Parce qu'il est en train de nourrir son propre adversaire, de nourrir son Blaise Compaoré, de nourrir son Mobutu. Il doit faire très attention parce que l'homme est malin, l'homme sait aussi caler des stratégies. Il n'est pas d'accord avec le président de la République dans certains points. Là, lui-même les dit dans les coulisses sans les dire ouvertement comme ça. Oh, dans les coulisses, il n'est pas d'accord avec le président de la République. Dans les coulisses, Jules Alinguet n'est pas d'accord avec le président de la République. Il n'est pas d'accord dans plusieurs points avec le président de la République. Parce que l'homme voulait gagner totalement la confiance de Félix Tshisekedi en arrêtant et les gens de l'Union sacrée et les gens de l'autre côté pour se faire un nom dans le but de remplacer Félix Tshisekedi demain. Malheureusement, il y a certains points là où on dit que non, ici tu laisses. Parce qu'il y a aussi la politique derrière cette fameuse patrouille financière. Oh, oui. Donc, la politique. La patrouille financière serait également manipulée par certains politiques. Par certains politiques. De l'Union sacrée. Du haut sommet, je parle du haut sommet d'ailleurs. Oh, voilà. Maintenant, lui, vous voudrez que non? Parce que lui, il est fait dans le but de satisfaire le président de la République, qu'il voit que non, je travaille pour lui permettre de rester dans ce poste. Oui. Il est fait en même temps dans le but de faire sa campagne. De peaufiner ses stratégies. Ah, d'accord. De faire sa campagne dans le but de remplacer le président. Voilà, dans l'opinion. C'est faire un nom. C'est faire un nom. Ce qui est actuellement les noms de Jules Alinguet, voilà. C'est dans toutes les bouches de la population. Hein, Jules Alinguet. Voilà. Puisque l'une des exigences du lobby, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, est de se faire un nom et de manipuler les médias et de se faire entendre auprès des médias internationaux et dominer tous les médias nationaux, le mettre dans ta poche. Mais dès lors j'ai compris que non, M. Alinguet n'est pas l'ange qu'on croyait, j'ai dit, excusez, allons-y. Je dois activer une campagne de démystification de Jules Alinguet. Donc il n'est pas l'ange qu'on croyait. Il n'est pas l'ange qu'on croyait. Donc, le président de la République doit faire très attention d'abord avec lui. Démystifier les mystères là qu'on croirait de Jules Alinguet, que non, c'est un monsieur clean, c'est un monsieur qui travaille pour le président, qui travaille pour le peuple. Voilà. Qui fait des enquêtes. Le but de ma campagne, le but de cette campagne de démystification de Jules Alinguet. J'organiserai même un point de presse, une conférence de presse. L'intitulé de votre campagne, c'est démystification de Jules Alinguet. Parce qu'il n'est pas l'ange qu'on croyait. Il n'est pas l'ange qu'on croyait, très cher Gramic. Parce que dans mes investigations, j'ai trouvé des cadavres dans son placard. J'ai dit non, je ne peux pas le laisser comme ça.
Le monsieur n'est pas là ce qu'on croyait. Donc, Vu que j'ai trouvé les agendas politiques, j'ai trouvé toutes ces bévues ici, j'ai dit non. En tout cas, il y a quand même des éléments à dénoncer parce que l'homme s'est fait passer pour un saint. Donc, si je vous comprends bien, vous faites ça pour l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple. C'est pas pour les intérêts politiques, parce que d'ailleurs, vous ne me voyez pas fréquenter un grand leader politique quelconque. Moi, je reste net. Là où je trouve mal, je dénonce. Bien que vous me parlez des journalistes de l'opposition, pourtant, moi, je suis dans les camps du peuple. Je dénonce. À Linguet, moi, à un moment, j'avais compris que non, le monsieur faisait bien son travail. Quand j'ai compris que le monsieur a des agendas politiques, j'ai dit non, que je recule d'abord pour l'observer. Et j'ai constaté, j'ai déniché les ambitions ou les agendas machiavéliques en lui. J'ai dit non, ça ce sont des éléments à dénoncer. Puisque il parle des Sucomines. Il parle des messes noires à Dubaï et consorts. Ces agitations témoignent d'insuffisance. La manipulation des journalistes. C'est vrai que quand vous dites ça, ils vont dire que non, vous êtes parmi des journalistes qui sont manipulés par ces gens, corrompus même. Moi, je n'ai jamais été manipulé par qui que ce soit. Sauf que je me suis engagé dans un combat loyal. Et même dans mon émission, je l'ai dit toujours, on a pris l'engagement de servir le peuple, rien que le peuple. Ça, c'est notre credo. Je ne suis pas là pour salir à Linguet, mais je suis là pour les démystifier, les détailler de fond en comble. À Dubaï, qui sont allés à Dubaï pour tenir cette messe? Ce sont ces agitations qui témoignent. Il sait que non. Il sait que non. Quand je fais ces rapports, il y a quand même des dérapages. Il y aurait des recadrages. C'est ce qu'il craint maintenant. Dans ces recadrages-là, on va me ramasser et mes agendas, et mes bévues, et mes intérêts politiques, et mes affinités, on va les mettre sur la place publique. Voilà, directement, vous voyez l'homme avec toute son intelligence politique, avec tout son agenda machiavélique. Il saute en premier pour dire que non, il y a déjà une messe noire pour attirer l'attention. Parce qu'il y aura les effets boomerang de ces bévues. Donc ce sont des montages, le fait de dire que non, il y a une messe noire, il y a des journalistes manipulés, donc des montages. Ça c'est un gros montage. Il sait qu'il y aura des effets boomerang de ces bévues. Il sait qu'à un moment, on a commencé à constater, à dénicher ces agendas machiavéliques. Il sait en faisant cela, et quand je lance ces rapports, il y aura certainement des contre-vérités. Il crée maintenant les effets boomerang de ces dérapages. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas une messe noire à Dubaï ou quoi que ce soit. Il craint les effets boomerang de ces dérapages. Mais ce que vous parlez là, j'écoutais ça également un moment, mais les gens qui parlaient de ça, je n'entends plus ces gens. Ce que vous parlez ici, que non, il serait en train de préparer quelque chose contre le président, c'est-à-dire qu'il serait en train de nourrir ses ambitions politiques, ainsi de suite. J'écoutais ça, j'entendais ça chez certaines personnes, mais aujourd'hui, je n'entends plus ces gens-là parler de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. L'homme est fort dans des négociations. Il est fort dans des négociations. Là où il sait que non, si vous le mettez dos au mur, il ne sait pas, non, ici je dois vite intervenir, sinon... Même ces dossiers de la Cour des comptes, directement, j'ai senti que... Voilà pourquoi j'ai dit l'homme est fort dans des négociations. Il est habitué à des négociations, là où il sait que non, ici c'est vraiment des vérités. Il est fort. Mais moi je m'engage de les démystifier jusqu'au bout. Très cher Gramic, il sait très bien que non, nul n'ignore que Jules Alinguet à un moment a commencé à bien travailler. Et moi d'ailleurs, non, ça c'est l'honnêteté intellectuelle. Vous souteniez également à l'époque. Voilà. Au départ, Gilles Alinguet avait bien commencé. Au départ, je parle au départ. Ouais. En tout cas, la toute première année de Gilles Alinguet, il avait commencé vraiment à travailler pour le peuple. Or, c'était une possibilité pour lui de placer les jalons de son agenda machiavélique. Ouais. Il a placé les jalons de son agenda et il est venu maintenant dans les préparatifs, il commence maintenant à peaufiner, il commence maintenant à nourrir. Parce que dans ce dossier ici, d'où il parle de la manipulation des journalistes et de ceci, cela, est-ce que lui peut nous dire, cette entreprise des Libanais ici, Sokin, j'ai appris d'après mes câbles, cette entreprise ne paye pas d'impôts. Je ne cite pas les noms ici, c'est vous qui citez les noms. Mais tout le monde les sait. Moi je ne cite pas les noms. La famille Achour. Moi je ne cite pas les noms. D'après mes câbles, j'apprends que cette entreprise ne paye pas d'impôts. Allez vérifier à la DG, cette entreprise ne paye pas d'impôts. Et ce dossier est sur la table de Gilles Alinguet. Pourquoi il n'a jamais dénoncé cela? Pourquoi? Des affinités. Avec qui? Allez-y comprendre. Allez-y comprendre.
Alors, dire au Caïb, voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Ça reste encore quoi, d'après vos informations? En tout cas, je rappelle que c'est un journaliste des investigations qui a mené ces investigations et puis il devait parler avec l'opinion. Et tant qu'un journaliste diffusé ces investigations, il est en tout cas totalement libre et il est dans ses droits. Si vous, je n'insulte pas. Il n'insulte personne. Je ne diffame pas. Exactement. Voilà. Si vous également vous estimez que non, ce qu'il dit, il serait dans les faux, vous envoyez également vos gens, ils viendront ici, passons pour essayer. Cette campagne, très cher Gramic, va aller de chapitre en chapitre. Ah. Donc il y a plusieurs choses. J'ai plusieurs chapitres, ne vous inquiétez pas. Puisque j'ai découvert des histoires sur lui. Aujourd'hui, je viens juste poser des jalons. Et il y aura un moment, on va jeter les ponts. Voilà. On va jeter les ponts parce qu'on a compris les histoires. Et moi, je faisais foi à ce monsieur c'est un monsieur qui va travailler pour la République. Oh, il travaille contre le président de la République. Il travaille contre la République. Donc, vous défiez, pour finir, vous défiez Jules Alinguete de brandir les rapports sur l'hôtel de ville. Voilà. Et puis, voilà. Brandir les rapports sur Sokin. Brandir les rapports sur Sokin. Sokin ne paye pas d'impôts. Sokin ne paye pas d'impôts. Et qui nous montre les rapports des gouvernorats des villes de Kinshasa. Qu'il enquête maintenant sur RAM. S'il ose enquêter aujourd'hui, 24 heures après, il va sauter. S'il vient publier son rapport, il va sauter. Merci. Autre chose, Kinshasa zéro trou. Ouais. Vous vous souvenez encore de ces fameux projets? C'est parti où? Jusqu'à présent, c'est maintenant Kinshasa, partout il y a des... Kinshasa est trouvé, vous avez constaté, non? Pour venir ici rapidement, il faut prendre une moto. Puisque si vous attendez avec le véhicule, vous aurez des courbatures énormes. Kinshasa se retrouve. C'est un projet lancé par Ngobila et Sama Lukonde. Tout Kinshasa est trouvé. Kinshasa se retrouve. Je me demande, est-ce que c'est un projet qui a servi à Sama Lukonde de renflouer ses poches ou de faire quoi? Parce que l'homme ne fait que grossir. On ne voit aucune réalisation. Oui, exactement. Je vous avais également tweeté contre Sama. C'était quoi? On ouvre juste une brèche. Vous dites que non, il ne paye pas des... Non, oui, Sama Lukonde est insolvable d'abord à la presse. Oh, c'est vrai ça? Non, très insolvable à la presse. Il le sait très bien. Là où monsieur un premier ministre très insolvable à la presse qui couvrait son incompétence. C'est la presse qui couvrait l'incompétence de Sama Lukonde. Mais quelle ingratitude, il reste très insolvable à cette presse-là qui couvrait son incompétence. Donc les journalistes qui relaient des informations de la primature ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Il y a des factures qui ont fait une année, 6 mois, même 2 ans. Sama Lukonde ne veut pas payer. Et ces journalistes-là sont en train de peaufiner des stratégies pour lasser des sittings, lasser des hostilités contre lui parce qu'ils disent trop c'est trop. Comment on a couvert l'incompétence de ces messieurs ici qui devaient normalement partir. Nous, on a fait des articles ça et là pour couvrir son incompétence. Mais ils tournent les canons contre nous. Ils vous payent à monnaie des singes. Ils vous payent à monnaie des singes. Sama Lukonde ne veut pas payer la presse. Sama Lukonde garde des factures d'une année. Il ne veut pas payer. Vous voyez combien on souffre? Et Sama aussi. Sama ne veut pas payer. Sama est insolvable à la presse. Je l'ai dit. Il y a des factures d'une année, 6 mois. J'ai vu ça dans votre tweet. Là. Voilà, il y a des factures d'une année, 6 mois. C'est la même presse qui couvrait son incompétence. Ils tournent les canaux contre nous. C'est aussi quelque chose à dénoncer parce que on sait que non, Sama Lukonde nous a amené des chiffres fallacieux. Or, dans les fonds, il n'y a rien. Des chiffres fallacieux. Tout ce qu'on nous dit là, budget augmenté. Essayez de comparer les budgets d'Adolphe Muzitu, de Matata. C'est 3 fois que les budgets de Sama Lukonde. Mais regardez la situation sociale. 3 fois moins que ça. 3 fois moins que Sama Lukonde. Mais regardez la situation sociale actuelle. Ça ne marche pas. Parce qu'à l'époque, on avait des budgets de 5 milliards. Mais la situation était quand même stabilisée. Aujourd'hui, 16 milliards. Les dollars montent en crescendo. C'est comme si on jette du levure sur le taux de dollar pour faire souffrir la population. Ça ne va pas. Acquérir comme la responsabilité. C'est au chef de l'exécutif. Exactement. Un chef, d'après Gaston Courtois, j'ai lu un auteur qui dit un chef, c'est celui qui est capable ou qui est en mesure de faire exécuter son idéal auprès de la population qui croit en lui. Ah, d'accord. Ça, c'est Gaston Courtois qui l'a dit. Mais l'idéal de Sama Lukonde, c'est quoi? Allez-y comprendre. Il a remonté les chiffres des budgets. Mais dans les fonds, on voit qu'il n'y a rien. Dites-moi, c'est quoi? Ce sont les chiffres fallacieux. Dites-moi, quelles sont les retombées de ces fameux 16 milliards?
il n'y a aucune retombée sur le panier de la ménagère. Il y a des impayements. Il y a des impayements, des médecins non alignés. Voilà. Et aussi longtemps, le président a promis que l'alignement des médecins doit être non interrompu. Vous voyez les gens qui combattent le président de la République? Pas nous. C'est pas nous. Là, c'est les paroles. Il y a des Gilles Alignété, il y a des Samaloukonde qui combattent le président de la République avec les actes. Sur terrain d'ailleurs. Ce n'est pas les journalistes, non, non. Les vrais traîtres du président de la République, c'est dans son précaré. Il regarde seulement très bien les gens qu'il a confié des missions, qu'il a confié des responsabilités. Il verra que non, ces gens ici sont en train de me combattre. Comment vous avez gonflé les budgets à 16 milliards? Nous avons applaudi. Mais il n'y a aucune retombée. Il y a des impayements ça et là. Il n'y a aucun salaire qu'on a rehaussé. Il y a des gens, allez même au CESAC, les gens sont payés autour de 90. Au CESAC, les gens sont payés autour de 90. J'ai quelqu'un qui travaille là-bas. J'ai dit 90. Aujourd'hui, nous sommes à 24, non? Si c'est... Et c'est pas seulement c'est ça, c'est dans plusieurs entreprises. Hein. 92. C'est pas nécessaire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné ces dossiers. Il m'a dit, mon cher, regarde, nous sommes payés autour de 90. Ça ne va pas ici. On va essayer d'abord de voir si l'estimé frère Christian que je connais depuis très longtemps, je le salue. Et moi, je ne suis pas content. Je le salue. Je ne dis pas c'est ça parce que je m'attaque à lui. Je le salue. Je lui soumets aussi en même temps un dossier, il peut aussi traiter. À 92. Les gens. C'est quelqu'un qui travaille là-bas depuis, je l'ai connu depuis 2014. Il me dit, mon cher, on travaille, jusqu'aujourd'hui, nous sommes payés autour de 90. Et c'est aussi dans différentes entreprises. Il y a certaines entreprises qui sont payées autour de 13, autour de 16. En tout cas, c'est vraiment la limite. Oh, c'est vraiment la limite. Quel est le travail maintenant de Samaloukonde? Quel est le travail maintenant de son budget? Quand il y a des impaiements, quand il n'y a pas de retombées sur terrain. Ça fait très mal. Hein. Moi, je dirais ça. Il y a des familles où vous avez vos enfants qui sont des médecins. Bah, papa, bah, mon passe. Maman, je l'ai passe au teki makalo, teki mapa pour que moi, on attend la classe. Ça, comme un médecin. Surtout, nous tous, on sait que les médecins étudient vraiment beaucoup plus. Oui. Les médecins prennent beaucoup plus d'années que tout le monde. Bisous, 50 au vide. Mais les médecins, au monde, ils ont 8 ans. Et sur la base, 10 ans, 11 ans, 9 ans. Maintenant, ces gens, quand ils ne sont pas alignés à la prime des risques, bah, combien par l'État? À partir de 5 000, 15 000. 5 000 francs, 15 000 francs. Allez, maman et hôpital, sanatorium. Hôpital, tout, il y a l'État. Bah, médecin non aligné, bah, à 5 000 francs. Yo, maman, moi, c'est un médecin, mais jusqu'à présent, comme il a 40 ans, c'est parce que ce n'est pas de sa faute, c'est l'État. Et le président avait donné une injonction qu'on puisse aligner de manière, en tout cas, ininterrompue, tous ces médecins. C'est-à-dire qu'il y a 4 alignements. Au moins, année, aligner moi un nombre. Et puis, 4, aligner après 2 ans. Or, le président, sachant que l'université, ils ont formé la médecine, commis tellement belé, étudiants, médecins, ce sont plus ces médecins-là qui travaillent dans l'hôpital et à l'État. Ces médecins non alignés, parce que les médecins au bazar alignés, comme on a privé, l'hôpital et ces médecins qui souffrent. Et se prennent dans la partie politique aussi. Exactement, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut aller chercher la vie dans le parti politique. Alors, ces médecins qui souffrent, l'État comme au Binisaban. Aujourd'hui, ici, si ceux qui bibou à toi, les médecins non alignés, mais au Binisaban. Et c'est ça l'État congolais. Un médecin qui risque sa vie, mais vous dites 5 000 francs le mois. Aller dans le sanatorium, vous risquez tuberculose, prisonnier nyoso, soigner na sana. Ceux qui sont en prison, et si invité na sana. Maintenant, des gens qui risquent leur vie, soigner makambuna Covid, ils ont 5 000 francs le mois. Ceux qui ont foutu belé, 10 000 francs, 15 000 francs le mois. Pas même à ta transport. Et ça fait très mal dire. Ça fait énormément mal parce que c'est les ventres qui intéressent d'abord ces gens-là ici. Nous avons un problème des hommes d'État dans ces pays. Puisque les hommes d'État se soucient du peuple et se soucient du développement du pays. Mais actuellement, nous avons un problème des hommes d'État. S'il y avait il y avait réellement des hommes d'État, en ce moment, nous allons assister à un développement très avancé et nous allons plus voir ces histoires ici des impayements puisque les budgets déjà
revu à la hausse. Là, je suis la lignée, tu ne vois pas tout ça. Là, comment est-ce qu'il va voir ça? Lui, il regarde ses intérêts politiques, il regarde ses intérêts machiavéliques. Lui, il ne verra pas ça. Quand je vous parle de la chair à canon, on l'utilise comme une chair à canon politique. Croyez-moi, hein? Il ne verra pas tout ça parce que là où il y a des impayements, il y a des soupçons de détournement. Allez toujours bien voir. Ouais, là où il y a des impayements, il y a toujours des soupçons de détournement. Exactement. Allez toujours voir. On a frappé les 5 000 $ ici. Alingueta a fait quoi? Jusqu'à présent, et puis il dit que non. Il a tweeté aussi, il prend le plaisir de tweeter aussi. Et non, puis, il a dit que c'est un problème des dirigeants sportifs. En partant du ministre, il a dit que cela prouve la faiblesse de nos dirigeants sportifs. Mais lui, il a fait quoi? Non, il a des affinités, nous savons très bien. Avec qui? Vous ignorez les affinités. Je ne sais pas. Avec la composante de la frappe des 5 000 $. Il a des affinités. Il a des affinités avec la composante de la frappe qui ont frappé, des gens qui ont frappé les 5 000 $. Voilà, vous le verrez jamais enquêter. Vous ne le verrez jamais enquêter. Donc, parmi des gens qui étaient dans l'organisation de cette mafia là, voilà. Il y a des gens qui sont très proches à Alinguet. Je cherche même les termes qui est plus que proche. Oh. Proche, c'est ça ou de les Moukié, il faut le donc, parce que attaque moi et dit négocier là-bas, faites ceci, c'est là aller. Donc, il s'est retrouvé dans un embarras de choix. Dans un embarras de choix, il ne sait jamais s'attaquer à une intervention. On va t'absorber Robin à Tchumbo. À moi, on a posé les bénéfices. Où tu as des difficultés. Vous voyez là où Alinguet est discrédité. Ce pays. C'est là où il est discrédité. Observez très bien les faits et gestes d'Alinguet et vous verrez qu'il n'est pas l'ange qu'on croyait. L'homme s'est lancé aussi dans la course politique. Il commence aussi à avoir ses intérêts. Il s'est dit, il n'est pas d'accord avec le président de la République dans plusieurs points. Mais on l'a primé, non? Dans Forbes, j'ai vu Forbes, j'ai vu l'Union européenne. Ça, c'est le lobbying. C'est l'œuvre du lobbying. Même à Forbes, c'est là-bas. C'est l'œuvre du lobbying. Voilà pourquoi vous le voyez être écrit à tout moment par lobbying. Il parle à tout moment sur RFI, il parle à tout moment sur France 24 et tant d'autres médias internationaux. Ça fait partie des exigences du lobbying. Il faut te faire un nom, il faut te faire la visibilité. Et en ce moment-là, ça nous donne la possibilité de t'introduire, de te porter petit à petit dans l'échiquier où vous voulez. Et pour bien exécuter notre coup, tu dois commencer par obéir nos exigences. Voilà pourquoi vous voyez des gens venir de France, venir les primer dans son bureau. Voilà pourquoi vous voyez Gilles Alinguet quitter ici, aller dans des conférences, telle conférence. En réalité, c'est pour exécuter ce lobbying. En réalité, Gilles Alinguet ne travaille pas pour Félix Tshisekedi comme il les croit. Il doit retenir que Alinguet aussi a ses agendas qu'il ne confie pas trop sur Alinguet. Il doit les placer sous haute surveillance. Alinguet ne doit pas rester incontrôlé. Pourquoi on ne le contrôle pas? Vous essayez d'abord de réfléchir, pourquoi on ne le contrôle pas? C'est la grande question, on doit essayer de poser des questions, mais il aurait dit que non, il avait dit même pas, il avait dit que non, il est contrôlé. Hein. Qui les contrôle? Vous avez vu un rapport déjà sur Gilles Alinguet? Là, je ne sais pas. Combien de fois vous avez entendu que Gilles Alinguet a commis des dépassements budgétaires? Vous savez le pourquoi? Pourquoi? Donc, il commet également des dépassements. Des dépassements budgétaires. Il en a fait des fois. Gilles Alinguet. Il a fait ça quand il était venu en 2020. Il a fait ça aussi en 2021. Des dépassements budgétaires. Et pourquoi il les fait? Parce qu'il est incontrôlé. C'est là où il profite maintenant pour exécuter ses coups. Si on ne le place pas sous haute surveillance, Félix Tshisekedi sera demain désagréablement surpris. Il verra les effets boomerang de son enfant chéri qu'il prétend entretenir, qu'il prétend amadouer. Il prépare son propre adversaire. Il prépare son Blaise Compaoré. Il prépare son Mobutu. Alors, Diego Kaïba, on prend un peu un sujet d'actualité là. Et tant que journaliste actuellement, c'est un débat. Les choix entre la paix et les processus électoraux. Kadi m'a dit qu'il est incapable de mener en tout cas ces processus d'enrôlement au niveau des territoires qui sont conquis par les rebelles. Vous étant que journaliste, quelles sont vos observations entre la paix et les processus électoraux? Vous dites à la population de choisir quoi? Ou soit vous conseillez à la population de choisir quoi? Oui, très cher confrère, la paix n'est pas comparable à quelque chose dans un pays démocratique. La paix, c'est une chose qu'on ne peut pas comparer à quoi que ce soit. La paix reste la paix n'a pas de prix.
La paix vaut un pesant d'or. La paix, on ne peut pas les comparer à quoi que ce soit. La paix est importante dans un pays comme le nôtre. Mais non. La malignité de nos politiciens fait en sorte que notre paix soit comparée à des objets dérisoires. C'est là où ça pose problème. Donc, si je comprends bien, ils marchanderaient la paix. La paix à des intérêts privés. Ah, d'accord. À des intérêts privés. Parce qu'on ne sait pas comprendre. En 2018, Félix Tshisekedi était élu dans de quelles conditions? N'est-ce pas, Beni, Butembo et tant d'autres coins de la République étaient exclus. Exactement. Il y avait la paix en 2018. Il y avait complètement la paix en République démocratique du Congo. Non. Il n'y en avait pas. Pourquoi ne pas aller dans la même procédure pour qu'on respecte seulement Bible, Constitution. Constitution. Il faut l'obéir. Pour les gens qui ont fait 37 ans dans l'opposition, moi j'estime qu'ils ne peuvent même pas bouger d'un seul iota la Constitution. Mais je vois un ancien confrère qui s'appelait à l'époque Moana Kolo Lupango, qui soutient cela, qui dit à la population qu'on doit avoir la paix avant les élections. Hein, c'est ce qu'il dit, Eliezer Tamboué. Cherchons d'abord à les situer. Moi, je ne sais pas situer. Il est journaliste, il est député, puisque les deux métiers sont incompatibles. Je cherche d'abord à les situer. Aidez-moi d'abord à les situer avant de lui répondre. Oh. Je ne sais pas les situer, sincèrement. Donc vous n'avez pas situé Eliezer. Je ne sais pas, dites-moi, puisque le soir je le vois à la télé, à un moment, la journée je le vois au Parlement. Je ne sais pas les situer. Les soirs vous le voyez à la télé comme qui? Comme journaliste. Et puis la journée je les vois dans les médias. Je ne sais pas les situer. Aidez-moi à les situer pour essayer de répondre. Donc la journée c'est un député, vous le voyez comme député. Et le soir je le vois à la télé. Je ne sais pas maintenant les situer. Maintenant dites-moi, je vais répondre en tant que confrère, je vais le répondre en tant que député. Aidez-moi d'abord, je ne sais pas. Non, vous les répondez d'abord comme un député. Comme un député. Mais sachez bien, les métiers de député étaient compatibles avec les métiers de journaliste. Vous le savez très bien. Très bien, oui. En tant que député, je vais essayer de vous faire comprendre aussi, le bilan d'Eliezer n'est pas élogié. Oh. Il n'a pas un bilan, son bilan est néant. Le bilan d'Eliezer, vous n'allez pas me contredire. Même les gens qui me suivent à la maison. C'est pas négatif, c'est néant. C'est néant. Pas négatif, mais néant. Liboumoutoulou, zéro. Liboumoutoulou est négatif. Il n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan, frère. Négatif, c'est zéro. Il n'a pas de bilan. Il sait très bien avec cette alerte, s'il part aux élections, il n'obtiendra, si même une voix ou deux voix, ce serait peut-être sa propre voix ou la voix de sa femme. Oh, même sa famille élargie ne croit plus en lui. Ne croit plus en lui. Parce que Eliezer a été élu sur la liste des MS. Comment il se retrouve président d'un parti politique en pleine législature? Vous voyez, on n'a pas la notion de respect des textes. Quand est-ce qu'il est devenu président? Quand est-ce qu'il a quitté? C'est interdit par... Les mandats et non impératifs, ainsi de suite, il y avait... Depuis quand c'est devenu non impératif? Il y avait un arrêt de la Cour, non? Un constitutionnel qui avait dit ça. On a saucissonné les textes. On a tripoté les textes. On a tripoté les textes. Je vous dis, on a tripoté les textes pour répondre aux besoins politiques d'un camp. Pour renverser la majorité. Ça ne se fait pas. Cette affaire ici, moi je dis, Félix Tshisekedi a commis une très grosse erreur de ravir Joseph Kabila sa majorité. C'était une grosse erreur. Une grosse erreur, une erreur monumentale de la part du président de la République. Il aurait dû le laisser avec sa majorité pour le respect de son combat ou le respect du combat de son père. Parce que son père s'est battu pour le respect des textes. Son père a dit que non, l'UDPS gagnera, accédera à la magistrature suprême, pas avec des balles, mais avec les stylos. On sous-entend que dans les stylos-là, il y a le respect des textes. Exactement. On sous-entend que dans ces stylos-là, nous allons nous baser seulement sur ces textes et non, nous allons toucher à la violation des textes ou nous allons toucher aux armes. Mais non, avec ces textes ici, depuis que Félix Tshisekedi est venu, vous avez constaté avec nous combien de fois la Constitution a été bafouée. Et si les gens comme Eliezer prennent l'audace de dire des histoires comme ça, parce qu'ils voient déjà que non, le number one lui-même viole à plusieurs reprises la Constitution. Et ils ne feront que suivre ce chemin. Donc, ils ne sont assurés pas du président qui violerait la Constitution. Je peux croire ainsi. Je peux croire ainsi. Parce que nous savons très bien que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Ouais. Quand nous ne respectons pas les délais constitutionnels, quand nous voulons tous aller au-delà des délais constitutionnels, qu'Eliezer nous dise, quand on va aller au-delà des délais constitutionnels, c'est pour qu'on garde le même président de la République, pour qu'on garde, le président reste en fonction jusqu'à l'élection. Et qu'on garde ces mêmes parlements, puisqu'ils seront déjà hors mandat. Ils seront déjà hors délai.
et les présidents de la République. Il reste en fonction jusqu'à l'entrée du nouveau président. Ça, c'est les virus que nous avons combattus tous en 2016. Les gens ne savent pas aider le président de la République. Félix Tshisekedi peut se faire un grand nom, même s'il n'a pas fait des grandes actions, ou il a fait peu d'actions, mais peut se faire un grand nom en respectant juste les textes. Ah d'accord. Là, c'est un conseil que vous donnez. C'est un conseil que je donne au président de la République. Il peut se faire un grand nom, s'il veut se faire un grand nom. Voilà, il sortira par la grande porte, juste en respectant les textes. Et s'il n'a pas de grandes actions sur terrain, mais le respect des textes fera de lui un grand homme. Va les sauver. Eliezer, qu'ils nous disent, on va aller avec ces parlements. Ces parlements-là sera hors délai. On va aller avec ça. S'ils veulent qu'on priorise d'abord la paix, hein, allons sur son schéma. Priorisons d'abord la paix. Dans cette paix-là, on n'organise pas les élections. Mais on va dissoudre l'Assemblée nationale. Et les présidents de la République, on va les changer. On prendra un président de la République issu de la société civile. On va commencer d'abord par demander aux gens des différentes composantes d'envoyer des gens qui vont constituer les parlements, et la société civile va envoyer maintenant une personne ou deux personnes ou trois personnes, va proposer des candidats que ces gens-là vont voter. Si dans ce schéma-là, moi je suis d'accord avec lui, que lui ne soit pas député, qu'on priorise d'abord la paix, si sur ce schéma je suis d'accord. Si c'est pour qu'il reste député, en tout cas il s'est trompé. Et ça, c'est induire le président de la République vraiment en erreur. Ça, c'est les conduire dans les ravins, les mêmes ravins que Joseph Kabila s'est retrouvé. En tout cas, je ne voudrais pas qu'il se retrouve là-bas. Parce que, vu son combat et vu son parcours, s'il accepte d'aller se faire conduire dans les ravins par des gens comme des Eliezer et tant d'autres personnes, et ce ne serait pas honorable pour son combat politique. Même son nom risque de ne pas figurer sur l'annuaire de l'histoire politique. Diego, je vous retiens un peu. On prend vite cette question de l'Est. L'arrivée de l'armée angolaise, on nous apprend que ces gens-là ne viennent pas pour combattre les M23, mais ils viennent pour protéger même les M23 dans leur camp de cantonnement. Vous étant qu'un journaliste d'investigation, un journaliste très prisé ici dans la capitale, comment vous observez cette actualité? On a déjà plusieurs armées ici, en tout cas, on ne doit pas se voiler. Et là, maintenant, il y a l'armée angolaise qui est arrivée. Et on nous dit que non, ils ne viendront pas, ces gens-là ne viennent pas pour combattre les M23, mais pour les protéger leur camp de cantonnement. Mais quand on parle de la paix, là, si on veut vraiment la paix, qu'on se débarrasse d'abord de l'EAC, puisqu'on n'a vu aucune action concrète de la part de l'EAC. Oui. L'EAC nous a rien apporté. Même le ministre de Défense a dénoncé cela. C'est vrai qu'il a accusé un confrère pour dire que non. Voilà. Allez-y comprendre que c'est leur méthode. Si on veut réellement la paix comme on le souhaite, comme on le prétend, on doit commencer d'abord à se débarrasser de l'EAC. L'EAC, c'est ramener l'EAC sur ce sol, c'est planter les décors de balkanisation de notre pays. Chose qui ne sera jamais faite. Ça, Dieu nous protégera et Dieu nous épargnera. Malheureusement, en politique, on ne doit pas croire, on ne doit pas faire foi en quoi que ce soit. On doit réagir selon les rapports ou selon l'efficacité de votre stratégie ou diplomatie ou tant d'autres. Si on veut la paix, on commence d'abord à s'éloigner d'abord du l'EAC. Pourquoi ne pas retourner sur le chemin de la SADC? La SADC aussi est très importante. L'Angola fait partie de la SADC. C'est nous qui dirigeons. D'ailleurs, c'est nous qui dirigeons. Ouais. Alors, pourquoi ne pas aller se débarrasser directement de l'EAC et s'engager avec la SADC et donner une mission bien définie, bien précise à la SADC d'exécuter son cahier de charges. Et c'est en ce moment-là, on va essayer de voir d'abord, bon, par rapport à l'EAC, si ça n'a pas marché, on va d'abord faire foi à la SADC parce que nous savons tous, l'EAC, ce sont des gens d'une race, pour ne pas les stigmatiser, nous le savons très bien. Mais les gens qui sont de la SADC... C'est connu de tous, hein, c'est un secret des polichinelles. Voilà, c'est connu de tous. Mais les gens qui sont dans la SADC, nous savons, ce sont des gens qui étaient venus apporter de l'aide à l'endroit des musées. Quand la République démocratique du Congo a commencé à être attaquée en 98. Vous le savez très bien. On a vu la Zambie, on a vu la Tanzanie et tant d'autres pays qui étaient venus, qui sont de la SADC. Pourquoi ne pas rentrer sur le chemin de la SADC? On est passé de s'éterniser sur ce chemin de l'EAC qui continue à prioriser, à favoriser les M23, à exécuter son coup. Vous voyez là où ça pose problème. Pourquoi on tient seulement sur le chemin de l'EAC? Qu'est-ce qui se cache derrière l'EAC? Seulement les échanges économiques que le président de la République avait soulevés autrefois. C'est ce qu'on dit, c'est un avantage économique, ainsi de suite, pour
les libres-échanges, on parlerait de beaucoup. Vous voyez que là où j'ai dit qu'ils sont insoucieux maintenant du peuple congolais, parce que s'ils étaient soucieux du peuple congolais, ils allaient prioriser d'abord la paix en lieu place des échanges économiques. Si on trouve les intérêts économiques, on bafoue les intérêts de la paix. Si on voudrait vraiment la paix, on doit prioriser la paix plus que les intérêts économiques. Quand on sait que les intérêts économiques marchent sur la plate-bande des intérêts de la paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, Diego, hier, les cardinals, je ne sais pas si c'était le samedi ou hier, dimanche, les cardinals, face au maman de l'église de l'archidiocèse de Kinshasa, ils disent ceci: les malheurs s'abattent sur nous parce que certains de nos concitoyens ont signé des accords avec l'ennemi. Ils ont fait des promesses à l'ennemi et ont reçu l'argent de l'ennemi. Là, c'est Tata Cardinal devant les femmes de l'archidiocèse de Kinshasa. Tata Cardinal, moi j'aime sa loyauté, moi j'aime son combat, j'aime sa droiture. Malheureusement, les gens qui ne comprennent pas les combats, les bons combats, s'attaquent inutilement à lui. Or, le président de la République, s'il veut améliorer son action, il doit bien observer, bien scruter les propos de Tata Cardinal. Il doit bien suivre tous ces gens qui critiquent. Il sait très bien que non, telle critique est une critique constructive. Il doit bien la suivre. Mais quand lui-même aussi s'est fait emporter par ces gens, par ces lieutenants qui disent que non, Ambongo est en train de vous combattre, si en ce moment-là, il perd les pédales de la compréhension de la démocratie. Ah, d'accord. Or, pour améliorer son action, il faut suivre des critiques et voir que non, là où je peux rectifier les tirs. Mais quand vous ne suivez pas des critiques, comment est-ce que vous allez vous améliorer? Il dit des histoires, elles sont vraies, oui. Il y a des compatriotes qui ont signé des pactes pour vendre la République. Juste pour leurs intérêts. Dans ces régimes ou bien dans le régime précédent? Dans plusieurs régimes, je peux dire. Oh, dans plusieurs? Dans plusieurs régimes. Même dans ces régimes? Dans ces régimes, n'est-ce pas? Oh. N'est-ce pas, mon des lignons sacrés? Merci Diego Kaïba. Mon des lignons sacrés. Hein? Quand les gens ramènent, quand on a ramené le M23 ici, n'est-ce pas les gens de l'Union sacrée? Est-ce que ces gens-là sont vraiment soucieux du peuple congolais? Merci. Voilà pourquoi moi je suggère au président de la République, des gens qui vous critiquent, il faut les suivre. Parce que ça va vous permettre de rectifier les tirs. Merci beaucoup. J'ai recevé pour vous Diego Kaïba, un journaliste qui a fait des grosses révélations sur Jules Linguete. Pour lui, il lance sa campagne de démystification de Jules Linguete, qui ne serait pas le Messie qu'on croyait. Qui n'est pas le Messie qu'on croyait. Ah, d'accord. Voilà, le Jules Linguete a des agendas machiavéliques dans ses poches. Merci beaucoup. Les blesses comparés de Félix Tshisekedi, c'est Jules Linguete. Les Mobutu de Lumumba, actuellement, c'est Jules Linguete et Félix Tshisekedi. Il doit faire très attention, il doit les placer sous haute surveillance. Il ne doit pas rester un contrôleur incontrôlé. Merci beaucoup Diego Kaïba. Comme je vous ai dit, la deuxième partie, je reçois Gauthier Sey, également un journaliste. Mais avant, j'aimerais essayer un peu de vous donner cette précision concernant ce monsieur de Mwanga Chuchu qui est maintenant en plein procès. Alors, j'ai mené mes investigations. Selon certaines informations qui surquent sur la toile, on dirait qu'il serait de l'AFDC. Moi, j'ai vérifié. Je pense que Fia Lungela va vous balancer ces images. La liste des députés nationaux de l'AFDCA, Mwanga Chuchu, en tout cas, ne figure pas. Mwanga Chuchu ne figure pas dans la liste des députés de l'AFDC. Et Fia va vous montrer ces images. Les noms également du président les noms du président, c'est ça, la liste est là, des députés nationaux de l'AFDC. Également, comme je vous disais, les présidents du groupe parlementaire AFDC-A, il s'appelle Dieudonné Ngwassi. Dieudonné Ngwassi, c'est un élu des Kabaré au niveau des sites de Kivu. Alors, Mwanga Chuchu, c'est un élu des ACO. Plutôt ACO et non AFDC. ACO actuellement est divisé. Il y a ACO Deki, Patrick Bologna, également Dani Banda. Mwanga Chuchu est un élu du Nord Kivu au niveau des Massissi. Donc, moi je constate que c'est une sorte de diabolisation. Aussi longtemps, Mwanga Chuchu ne figure pas dans la liste des députés des AFDC. C'était une précision. Je pense que vous allez suivre également un extrait de Chris Mukendi pendant 3 minutes qui explique cela. Chris Mukendi, c'est un communicateur de l'AFDC. C'est une émission enregistrée auprès des confrères. C'est un extrait de 3 minutes. Vous suivez cet extrait avec Fia Lungela. Et puis nous allons nous retrouver juste après pour recevoir Gauthier Sey. On va profiter de votre présence également sur ce plateau
pour que tout soit vérité dans les Cambodge. Les députés qui a été arrêté, bien que Macambouza ne voit justice, mais précision, ils allaient garder ce Moko, ils ont retrouvé des armes dans le Konae, Azali Moko ya Bino ya AFDC, bien que on allait même dire que Azali même président du groupe parlementaire na Bino AFDC dans l'Assemblée nationale. Azali à solo, de Chris Mouken, droit toujours au AFDC, tout va koyer éclaircissement dans le Cambodge. Omoni, Naboy Kopé sa raison à bateau, parce qu'ils sont cachés les Camerounais africains, Tchangona Mikanda, à Otangate. C'est effectivement ce qui se passe avec l'Africain, le Congolais particulièrement. Mais ce qui est grave, c'est que ce sont des propos qui sortent de la bouche des gens qui s'appellent communicateurs des partis politiques, des gens qui sont censés, avant de repasser dans le plateau de télévision, s'informer, se documenter pour que au tournant, au bima ridicule, était dans la plateau de télévision. J'ai vu un monsieur qu'on appelle Sogi Luc, j'ai vu dans les réseaux sociaux, vidéo dans une émission Mouassalaki dans une des chaînes de télévision, où il affirme avec force, avec énergie, que Mwanga Chouchou a été membre de la AFDC. C'est que l'information que je suis en train de démentir sur votre plateau. Mwanga Chouchou a été élu sur base. Il y a liste, il y a regroupement politique ACO, dans la province, il y a Nord Kivu, dans le territoire de Massissi. La liste des députés nationaux élus, dans le regroupement politique est disponible dans l'Assemblée nationale. Donc, il procédait comme ça. Pour que j'étais discrédit sur l'FDC comme parti politique, j'étais discrédit sur la personne de Bati Lukwebo parce qu'on les combat pour son organisation. Je crois que c'est de la malhonnêteté et ce sont des faits pour lesquels on peut poursuivre quelqu'un en justice. Donc, c'est virtuel la déclaration au Wana, que Azali, pour s'exposer à la rigueur de la loi. Si jamais il continue comme ça, on pourra l'interpeller devant la justice pour produire des preuves de ces allégations. Mais comme j'ai dit, j'ai eu à faire un tweet pour, en tout cas, montrer à l'opinion nationale que M. Mwanga Chouchou n'est ni de près, ni de loin membre de la FDC, encore moins un de proche, il y a Modeste Bati. Voilà, nous allons lire quelques informations rapidement avant de écouter le dossier Nabiso Yamokonalelo. Félix Tshisekedi au notable du Grand Oriental. Maintenant que vous n'en voulez plus, nous allons réévaluer l'état de siège. Voilà, élection 2020. Vous avez là suivi Chris Mukendi, qui est un communicateur, pas un communicateur, mais un haut cadre de l'AFDC, qui a dénoncé cette campagne de diabolisation. Mwanga Chouchou est en plein procès. Mwanga Chouchou ne figure pas dans la liste des députés nationaux, ne figure pas dans la liste des membres de l'AFDC. Alors, arrêtez cette campagne de diabolisation. Apparemment, c'est de trop. Selon l'AFDC, je vous ai montré la liste des députés nationaux de l'AFDCA et je vous ai cité même le président du groupe parlementaire de l'AFDCA qui s'appelle Dieudonné Ngwasi. C'est un élu de Kabar au niveau du sud Kivu. Et Mwanga Chouchou, c'est un élu de Massissi au nord Kivu. Donc tout ce qu'on raconte là, ce sont que des racontars. Si vous cherchez en tout cas les poux dans la tête d'un monsieur qui est chauve, ça serait pratiquement impossible. Donc nous dénonçons également cela parce que moi j'ai la liste. Comme je vous disais, je reçois pour vous Gauthier Essay, un journaliste DG de Netic News. Avec Gauthier, nous allons poursuivre également ce qu'on parlait avec Diego Kaïba sur les propos du cardinal Ambongo qui fait jaser actuellement. Netic News, Gauthier Essay, en forme? Oui, en forme. Dieu fait grâce, on tient malgré les conjonctures difficiles. Mais Dieu nous aide quand même, nous sommes en vie et on continue de se battre. Alors, Gauthier, je ne sais pas si vous avez écrit également sur ça, les propos du cardinal Ambongo face aux femmes de l'archidiocèse de Kinshasa. Le cardinal dit clairement, il affirme, même pas au conditionnel, qu'il y a des Congolais qui ont signé des pactes avec l'ennemi, et ainsi de suite, je vous lirai ça. Le cardinal dit ceci, les malheurs s'abattent sur nous parce que certains de nos compatriotes ont signé des accords avec l'ennemi, ils ont fait des promesses à l'ennemi et ont reçu de l'argent de l'ennemi. Quand une personnalité de taille comme le cardinal dit ça, c'est-à-dire qu'il détient des preuves. Et nous avions tous suivi au niveau de l'Assemblée nationale, Mbosso dire aux députés de quitter les groupes armés.
Effectivement, les cardinal n'a pas tort. Et ces pactes-là, c'est à tous les niveaux. Et au niveau des institutions. Oh, ces pactes-là, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Il y a certains, vous aviez suivi les révélations du tout-puissant conseiller privé qui est aujourd'hui Bolokotier. Bisselele, qui est parti même signer des pactes pour, n'est-ce pas, ici, mettre à l'aise les Rwandais pour essayer de travailler ensemble, même profiter de son carnet d'adresses. C'était une façon ici de vendre, même d'hypothéquer la souveraineté de tout un pays. Ça, c'est infaisable. Comment un pays peut aller recourir, n'est-ce pas, en privé, à un carnet d'adresse d'un président voisin et un président agresseur, d'un pays agresseur. Donc, vous comprenez que les pactes, c'est à tous les niveaux. Quand vous descendez au niveau de certains ministres, certains députés, il y en a, mais qui sont les tireurs des ficelles de l'insécurité de l'Est? Ce sont des députés, ce sont certains ministres, certains présidents de partis politiques qui sont ici à Kinshasa. Ils alimentent, n'est-ce pas, cette insécurité. Vous certifiez également ça? Mais on n'a pas commencé à le dire aujourd'hui. Et ces pactes ici a été même certifié, validé par une institution de la place qui est l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'il y a une plénière où Mbosso a demandé aux élus de quitter les groupes armés. Ouais. Et c'était du haut de l'hémicycle du palais de l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse du Parlement. En d'autres termes, on a institutionnalisé, n'est-ce pas, les pactes, les complots. Je vous rappelle même qu'en 2009, le gouvernement Kabila a signé des accords avec les fameux Mwangasoussou. À l'époque, autorité morale, les fameux Mwangasoussou. Le régime de Kabila. En 2009, le 23 mars 2009, le gouvernement de Kabila a signé, n'est-ce pas, un accord privé entre gouvernement et un mouvement rebelle. Et à l'époque, c'était représenté par Mwangasoussou qui était les sénateurs. Rien que pour avoir la paix à l'Est. Donc vous comprenez que les pactes, c'est à tous les niveaux. Et vous venez au niveau de certains gestionnaires, n'est-ce pas, des entreprises, des projets de l'État. Quand vous voyez les projets, les contrats chinois, et quand vous suivez ce que certains confrères, certains amis sont en train de dire sur les plateaux de télé, mais ils sont en train d'adhérer dans la même logique, de signer des pactes pour, n'est-ce pas, ici, hypothéquer les pays. Comment comprendrez-vous que un service comme l'IGF fait un travail de titan, un rapport documenté, musclé, et il est mis à la disposition, n'est-ce pas, de la justice et de sa hiérarchie, qui est le chef de l'État, et après, ces enfants égarés de la République, les corrompus, ceux qui ont pillé la République, s'organisent pour créer un réseau de matraquage, et ils recrutent les jeunes journalistes, ils recrutent les jeunes communicateurs, qui n'ont même pas bénéficié de leur bradage, pour leur donner des miettes, passer sur les plateaux de télé, s'acharner, torpiller les rapports de l'IGF. Et aujourd'hui... Comment vous savez qu'ils sont des corrompus? Non, mais on est journaliste, on est informé. Certainement, nous avions aussi été contactés. Mais au nom de l'intérêt général, nous avions rejeté l'offre. Nous ne pouvions pas ici. Comment expliquez-vous? Et je suis inquiet de voir certains de mes amis tirer la couverture du côté de ces bradeurs, du côté de ces pilleurs, du côté de ces corrompus. Comment expliquez-vous qu'on a des gens aujourd'hui qui ont créé leur fortune au nom du peuple congolais? Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais été nommés. Ils n'ont jamais été ministres, quoi que ce soit. Dans les affaires privées, ils ne sont même pas reconnus. Mais aujourd'hui, ils sont comptés parmi les millionnaires du pays. Et des gens comme ça, ils veulent vous utiliser. Tout simplement parce qu'il a eu la chance de coordonner un projet. Et ces projets-là, il y avait des milliards de dollars. Et lui, il s'est donné le luxe de se taper des millions pour sa propre poche. Et aujourd'hui, que les régimes actuels, les régimes a basculé, c'est un autre régime. Il exploite l'IGF pour chercher à voir clair dans ces dossiers parce que selon les enquêtes, les infrastructures qui étaient prévues sur toute l'étendue de la République, ce n'est pas les cas, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a des surfacturations. Il y a surfacturation, il y a des endroits où on n'a rien fait, mais plutôt l'argent est décaissé. Il y a des bâtiments qu'ils ont trouvés depuis l'époque de Mobutu, qu'ils ont tout simplement réhabilités, mais qu'ils ont surfacturé en termes de millions de dollars. Et il y a une enquête comme ça. Il n'y a pas longtemps, il y a une réquisition du procureur général qui a instruit l'IGF et certains services compétents d'aller enquêter sur terrain, évaluer, n'est-ce pas, les infrastructures qui ont été construites et celles qui sont en cours de construction. Et là, ces réseaux de malfrats touchés, ces réseaux de malfrats sont en débandade. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent maintenant certains journalistes, certains confrères, certains communicateurs de leurs partis politiques
pour essayer de torpiller les rapports de l'IGF, pour essayer ici de formater une histoire comme quoi Alingué Tisseré, les prochains adversaires du chef de l'État, Alingué Tisseré. Mais qui a nommé Alingué Tisseré? N'est-ce pas Kabila? Ça, les gens oublient. Kabila, ce n'est pas Tshisekedi qui a nommé Alingué comme inspecteur à l'IGF. Alingué a été nommé à l'IGF depuis 2009-2010. C'était sous Kabila. Et l'ordonnance, la première ordonnance nommant Alingué comme inspecteur de l'inspection générale des finances, elle a été signée par Joseph Kabila, président de la République, à l'époque. Ce n'est pas Tshisekedi qui a mené Alingué. Ah, d'accord. Il a tout simplement été gratifié sous Tshisekedi. Alingué au sein de l'IGF. On dit que j'ai reçu un confrère ici qui a dit que Alingué aurait déjà un parti politique en gestation. Ces confrères-là, certainement, c'est comme l'appelle Gilles Alingué lui-même, c'est un fils égaré qui est. C'est un confrère du moins. Non, mais écoutez. Écoutez, cher ami. Ici, on vient ici. Il y a tantôt là, on vient de me lire les messages d'Tata Cardinal qui vous dit que il y a des gens qui ont signé des pactes avec l'ennemi pour vendre même les pays. Et je venais ici de vous répondre que ces pactes-là, c'est à tous les niveaux. Au niveau des journalistes, au niveau des pompiers, à tous les niveaux. Il y a des journalistes qui sont là. Je vais vous révéler une histoire. Mais qui a vendu du vent au peuple congolais? N'est-ce pas un journaliste? Qui? Jean-Marie Kassamba, à l'époque coordonnateur et chef des projets de 5 chantiers. Mais c'est Jean-Marie qui a vendu du vent au peuple congolais. Mais c'est quel magazine? Tu as oublié un magazine qui passait sur Télé 50 qu'on appelait Révolution de la modernisation. Et ces magazines-là passaient en boucle. Les 5 chantiers et puis la Révolution. Ces magazines-là passaient en boucle. Et c'est Jean-Marie Kassamba qui était coordonnateur et chef de 5 chantiers. Et plutôt, coordonnateur et chef des projets de 5 chantiers. Et les 5 chantiers, laisse-moi avancer. Les 5 chantiers, c'était un projet phare du contrat chinois. Et qui nous a montré, s'il vous plaît, qui nous a vendu du vent avec des maquettes des aéroports, des maquettes, n'est-ce pas, des bâtiments, des infrastructures de base, des autoroutes. Et on voyait Kinshasa, on voyait le Congo se développer. On voyait le Congo devenir l'Allemagne d'Afrique. C'était avec Jean-Marie Kassamba. N'était-il pas journaliste? Et aujourd'hui, je suis inquiet, je suis étonné, estomaqué de constater un silence absolu. Mais côté Jean-Marie Kassamba. Mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de pointer du doigt Jean-Marie? Aussi longtemps, nous tous, nous savons, nous sommes un média comme ici, perfect. L'État vient et dit que non, nous avons de la communication à faire. L'État paye son argent au niveau des services commerciaux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à voir entre la chaîne, ou soit Jean-Marie qui est le patron de Télé 50 et la communication? Une très belle question. Vous avez bien dit. Vous êtes une chaîne commerciale, un client peut venir, il paye l'argent et il dépose, n'est-ce pas? Vous diffusez sa communication. Mais là, il ne s'agissait pas d'un client. Et Jean-Marie lui-même était, n'est-ce pas, l'un des sociétaires de cette histoire de contrat chinois. C'est vrai, ça. Il était coordonnateur. Je vous rappelle ici que Jean-Marie était nommé coordonnateur et chef des projets de 5 chantiers. Et les 5 chantiers, c'est les projets phares du contrat chinois. Donc Jean-Marie n'était pas seulement journaliste, mais il était aussi actionnaire. Il engageait, n'est-ce pas, les contrats chinois. Donc Jean-Marie, il ne diffusait pas simplement la communication de cette histoire des 6 communes. Il était lui-même gestionnaire comme coordonnateur et chef des projets des 5 chantiers. Et je te rappelle ici que les 5 chantiers, c'était les projets phares du contrat chinois. Donc, il a mis sa chaîne. Je vous rappelle, il faut aussi enquêter sur cette chaîne Télé 50. Cette chaîne a été créée à la même période qu'il y a eu signature de contrats chinois. Et si vous rappelez-vous bien, à l'époque, on parlait de la visibilité de ces contrats chinois. Et il y a un moment, Jean-Marie a vendu du vent au peuple, comme quoi c'était sa chaîne de télé, et qu'il animait une émission fauteuil blanc, il était payé, et qu'il a fait des économies pour créer une chaîne de télé. Après un moment, nous avions vu, on a nommé une directrice générale adjointe, on a nommé un chargé, un directeur des ressources humaines, et on a fini par comprendre, et il a été obligé d'enlever toutes ces photos dans les couloirs. Aujourd'hui, ce sont des photos de Kabila qu'on retrouve dans les couloirs. Jean-Marie a enlevé toutes les photos. Allez-y à Télé 50. Photos qui étaient mais à l'époque, il se faisait passer pour les patrons de Télé 50. C'était ses photos partout. Et il y a même des émissions où il est passé pour dire que c'était sa chaîne privée, alors que c'était la chaîne de Kabila. Et selon les informations à ma possession, c'était une chaîne créée pour la visibilité des 5 chantiers. Donc, et c'était lui le coordonnateur des 5 chantiers. Donc, et aujourd'hui, Jean-Marie
des été créé spécialement. Selon les informations à ma possession, c'était une chaîne créée pour la visibilité des 5 chantiers. La preuve, vous allez vous rendre compte que les émissions de 5 chantiers et de la révolution de la modernité passaient en boucle sur Télé 50 à l'époque. Et comme il était nommé directeur général de Télé 50, il était de plein droit qu'il soit aussi coordonnateur de ces chantiers pour suivre de près ce qui se faisait sur le terrain. Donc ici, il est important que Jean-Marie revienne sur le même plateau, nous montrer les maquettes qu'il nous montrait hier et nous dire quelles sont les maquettes qui ont été achevées et quelles sont les maquettes qui sont en cours et où est-ce qu'ils nous ont vendu du vent. Et je pense que la justice doit s'impliquer. Coup de chapeau au procureur qui a déjà fait une réquisition et nous attendons que la suite soit lancé le plus tôt possible, que le coordonnateur qui est Moïse Ekanga, parce que je me posais quand même une question, cher ami Gramik Legrand. Moïse Ekanga, par quelle magie était-il devenu financier du régime Kabila? Parce que si vous suivez l'organisation du parti présidentiel à l'époque, le PPD, ils avaient une trésorerie en interne. Ouais. Ils avaient un secrétaire général national chargé de la trésorerie. Donc toutes les cotisations qui se faisaient au niveau du parti étaient gérées par ce secrétaire national. Mais comment est-ce que l'argent du régime sortait par Moïse Ekanga? Et tout le monde allait chercher l'argent derrière la primature. Du côté fleuve, là, il avait un bureau privé. Là, je ne sais pas si ces bureaux existaient toujours. Comment expliquer? Alors que Moïse Ekanga était assis sur la mine d'or. Et il était coordonnateur d'un projet en termes de milliards. Et je comprends comment il a créé sa fortune. Lui qui n'a jamais fait des affaires fructueuses ici en République démocratique du Congo. Lui qui n'a jamais été ministre ni DG. Parce que nous savons qu'ici au Congo, les gens deviennent millionnaires quand ils accèdent aux fonctions de l'État. Mais lui, rien qu'avec un projet, aujourd'hui, il est compté parmi les riches du Congo. Donc je pense qu'il faut ici une enquête sérieuse pour suivre aussi l'origine de la richesse de Moïse Ekanga. Ah d'accord. Il faut une enquête. Il faut une enquête sérieuse, suivre l'origine. Pour déterminer, tracer l'origine. L'origine de sa richesse. Ah d'accord. Aussi déjà Marie Kassamba. Aussi déjà Marie Kassamba. Mais écoutez, quels sont ces journalistes ici nous connaissons, il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de subvention. Où est-ce que Jean-Marie a trouvé de l'argent pour se taper 2-3 immeubles qu'il a ici, les longs boulevards? Jean-Marie a 2-3 immeubles. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Je peux t'en donner même les adresses. Allons-y. Je me réserve, j'attends que la justice puisse faire son travail. Non, ici, c'est un confrère. Et surtout que le président de l'UNPC Kinshasa, c'est un confrère. Au nom de l'intérêt général du pays, je pense que nous devons mettre, n'est-ce pas, nos petites relations de côté. Vous avez des preuves que Jean-Marie a des immeubles, a une richesse insolente? Je ne parle pas d'une richesse insolente, mais j'ai dit les deux. Mais quand vous dites qu'il y a 2-3 immeubles ici... 2-3 immeubles, je peux t'envoyer ici à Beauvant, je peux te montrer une résidence où il n'habite même pas. Je peux t'envoyer sur le boulevard ici, entre Batete là et 24, quelque part là, il a un appartement. Mais c'est un riche alors. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Nous savions comment il est venu de l'Europe pour ici. Comment ça il est venu? Il travaillait dans une radio, je pense, panique, non? Au niveau des... Arrêtons, il ne faut pas m'amener dans des petits détails. Ici, nous parlons État, ici, nous parlons pays. Le peuple congolais a été dupé par Jean-Marie Kassamba avec sa chaîne Télé 50. Ils nous ont fait rêver avec des maquettes comme quoi le Congo s'est développé de la base ici, de la base à la ville. Et ici, nous sommes convaincus avec les rapports de l'IGF que rien n'a été construit. Il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas des infrastructures de base. Et tout était fait à la bracadabra. Alors que Jean-Marie a passé près de 10 ans en train de prêcher les 5 chantiers, la révolution de la modernité. Et aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc que rien n'a été révolutionné. Et tout simplement, c'était les individus qui se sont enrichis. Et il est temps de rendre compte. Alors, il ne s'agit pas d'une agitation, il ne s'agit pas d'un conflit, il ne s'agit pas d'un règlement des comptes, mais ici, il s'agit de l'intérêt général du pays. Et il est important que Moïse Ekanga, qui était coordonnateur de suivi de ces projets, et Jean-Marie Kassamba, qui était coordonnateur chef de projet de ces chantiers, de revenir sur le même plateau de télé. Hier, Moïse Ekanga ne parlait pas. C'était Jean-Marie sur tous les plateaux de télé, prêcher les programmes phares du chef de l'État Kabila. Et il est important qu'il revienne aussi aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce qui a été fait, à combien de pourcentages et qu'est-ce qui n'a pas été fait. C'est important, c'est son rôle de coordonnateur et chef de projet. Et je suis inquiet de constater un silence absolu de son côté. Ah d'accord. Et là, je vais aussi lancer un appel à tous les confrères, à tous les amis qui veulent, n'est-ce pas, ici, saper les rapports ou les travails que l'IGF est en train de faire. Je les informe que Jules Alingueti n'a pas été nommé au sein de l'IGF par Félix Tshisekedi. C'est depuis Kabila que Jules Alingueti est inspecteur à l'IGF. Donc c'est un fonctionnaire, un agent de carrière. Donc c'est
quelqu'un qui est en train de faire sa carrière, par rapport, n'est-ce pas, à son ancienneté et à son expérience, il a été gratifié chef de service. Donc, il n'est pas question ici de les coller à Tshisekedi. Donc, Tshisekedi partira, il va les laisser. De la même manière que Kabila est parti, il a laissé fonctionnaire. Donc, sous Kabila, il ne s'est pas fait opposant. Alors que nous connaissons tous que c'est l'un des grands comptables avec un grand cabinet, n'est-ce pas, comptable dans cette ville, grand cabinet de fiscalité. Donc, il a une vie privée, il a aussi une vie publique. Donc, c'est un fonctionnaire de l'État, les pouvoirs en place passera et Alinguet, il continuera à faire son travail. L'opposé au régime, c'est faire fausse route, c'est chercher, n'est-ce pas, l'époux sur la tête d'une personne chauve. D'une personne chauve. Donc, je considère ici que c'est un combat d'arrière-garde. Ils sont appelés à rendre compte au peuple congolais où sont partis nos millions de dollars. Gauthier, vous êtes venu un peu en retard, mais on finit avec vous sur ce dossier. On prend la présence de l'armée, l'arrivée de l'armée angolaise. On nous apprend que ces gens ne viennent pas combattre les M23, plus pour protéger les camps de cantonnement des M23. Là, c'est la première des questions. Hier, la présidente de la Tanzanie a expliqué la mission de la force régionale EAC. Et la présidente de la Tanzanie contredit pratiquement les autorités congolaises en disant que la mission de maintien la mission des forces régionales est une mission de maintien de paix et non une mission offensive. C'est-à-dire que aussi longtemps, nos dirigeants nous ont chanté ici matin, midi, soir, que non, ces gens-là viendront pour combattre les M23. Or, ce n'était pas le cas. C'est pratiquement comme la MONUSCO un peu. Effectivement, c'est tout à fait normal. Qui dit vrai, qui dit faux dans tout ça. Donc, apparemment, nos autorités nous montrent ici. Au nom de quoi une armée étrangère doit venir ici mourir pour vous, pour vos intérêts personnels. Donc, ils sont ici dans la recherche de la paix. La République démocratique du Congo est un pays situé sur la carte. En fait, c'est un pays qui a une position stratégique en Afrique. Ouais. Donc, si ça bascule la République démocratique du Congo, nous savions c'est le seul pays qui a 9 voisins. Donc, vous voyez que si ça décapote ici, vous voyez déjà les risques que ces fléaux-là peuvent emporter du côté Angola, du côté Brazzaville, même le Zambie, le Rwanda. Donc, c'est un pays stratégique. Il est important que tous les pays de la sous-région puissent militer pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Donc, ils sont pour les dialogues, ils sont pour les zones tampons. Arrêtez, n'est-ce pas, l'avancement des troupes rebelles, des M23. Essayez, n'est-ce pas, ici de jouer, n'est-ce pas, l'apaisement pour ramener les gouvernements congolais et ces mouvements terroristes au dialogue, à négocier. Et d'ailleurs, vous savez, la position des membres du Conseil de sécurité était claire. Ils ont demandé au gouvernement de dialoguer avec les M23, même avec la MONUSCO. Aujourd'hui, la sous-région emboîte les pas. Aujourd'hui, c'est l'Angola. Hier, l'Angola a demandé au régime de chercher comment ils peuvent voir en interne avec l'ancien président, voir comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver pour mûrir les stratégies afin d'éradiquer ces fléaux. Donc moi, je considère que penser qu'il y a une armée étrangère qui viendra se battre pour nous, c'est faire fausse route, ce n'est pas maîtriser la situation des guerres du monde. Donc, quelque part, c'est un problème de compréhension au niveau de nos autorités, ou tout simplement, ils veulent endormir le peuple congolais. Mais malheureusement, le peuple congolais est assez mature, ils savent comment ça se passe dans le monde. Soit il faut recruter les mercenaires. Les mercenaires sont prêts à venir mourir pour vous, parce que là, vous les avez payé de l'argent, et ils sont venus pour une cause bien définie. Mais pour ce qui est des armées régulières, il ne s'agit pas de combattre l'ennemi, ils sont venus ici pour faire des zones tampons, essayer, n'est-ce pas, de rapprocher l'ennemi et les gouvernements pour arriver à parler un même langage afin de restaurer la paix dans des régions où il y a l'insécurité. Tout simplement parce que cette insécurité qui est devenue grandissante peut, n'est-ce pas, ici, toucher aussi les frontières avec l'Angola, les frontières avec les Brazzaville. Imaginez-vous que Kinshasa est en ébullition ici. Tout le monde aura tendance de traverser pour Brazzaville. Ça peut même ici décapoter les élections de Brazza parce qu'ils seront inondés. Donc, imaginez-vous qu'ici on a un problème. Tout le monde peut chercher à aller vers l'Angola à partir de Chikapa, à partir de Bas-Congo. Donc, ils ont intérêt la sous-région de militer pour la restauration de la paix. Arrêtons ici de comprendre les choses autrement. Je vous rappelle ici qu'il n'y a pas longtemps, le chef de l'État sur un média étranger, j'allais dire, il a ici fait passer une information qui n'était pas
réellement cette information qu'il fallait faire passer. En disant que les troupes de EAC entreraient par Bunaganda et que les M23... Et si ça s'arrêtait de rester là, ils en auront pour leur compte. Alors qu'ils ne venaient pas pour combattre les M23. Donc je pense que les gouvernements doivent adapter... ils ont entré même par Goma et non par Bunagana. Les gouvernements doivent adapter un discours réaliste. Mais et non commencer à faire de la démagogie pendant que les gens sont en train de... La population nous suit, ils sont des grandes personnes, ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'apparemment nous sentons que nos dirigeants, ils ne disent pas la vérité au peuple? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont quel intérêt de berner la population? Aussi longtemps, la réalité est une autre, et puis ils disent une chose, et puis ils disent une autre chose. Effectivement, c'est tout à fait normal. Quand vous avez un régime, quand vous avez un pouvoir qui s'est servi seul, et ils sont conscients que le peuple ne s'est pas retrouvé dans leur gestion, la première des choses, il faut développer un discours démagogique. Pour essayer d'endormir ces peuples. Effectivement, parce que ces peuples-là connaissent la réalité. Ces peuples-là attendent chaque jour que l'argent est envoyé à l'Est pour la sécurité. L'argent est envoyé à la CENI pour les élections. Alors que, quelques temps après, ils apprennent que c'est depuis tel mois, de telle année, qu'il y a rétention. L'argent n'est pas envoyé. C'est depuis tel mois que les soldats là-bas ont un problème d'argent. Vous voyez ces peuples-là, vous voyez l'attitude que peut développer ces peuples. Donc il est important maintenant que ces gouvernements attentistes, ces gouvernements de Sama Lukonde qui a démontré ses limites, de développer un discours réaliste, un discours réel qui pourra permettre au peuple, n'est-ce pas, de laver, n'est-ce pas, les mal et de se dire qu'il faut repartir sur de nouvelles bases. S'ils doivent continuer avec un discours démagogique, continuer à mentir les peuples matures, voilà pourquoi ils ont toujours des problèmes avec la presse. Quand ils mentent et la presse dit la vérité, ils pensent que cette presse-là est recrutée pour un sale boulot. Non, ici, ces peuples-là ont besoin de la vérité. C'est en connaissant la vérité qu'ils vont, mais pas ici, s'armer moralement, mais aussi solidairement avec nos frères de ceux qui sont au front pour éradiquer l'ennemi. Quand ils sont mentis matin, midi, soir, vous attendez de quoi? Vous attendez que ces peuples-là fassent quoi? De quoi vous attendez-vous de ces peuples? Donc, il est important de développer un discours réaliste, un discours qui reflète la réalité pour permettre à la population congolaise de s'approprier le combat qui est son combat pour arriver ici à sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Étant donné que le gouvernement Sama Lukonde va continuer avec ses approches démagogiques, avec ces approches qui ne reflètent pas la réalité, ils n'auront pas l'adhésion massive de la population congolaise. Le peuple sera dubitatif parce qu'ils sont tout le temps dupés. Alors, Gauthier Sey, on prend très vite cette déclaration également de Francine Muyumba, qui est une sénatrice, qui dit ceci, les régimes en place travaillent comme si le Parlement n'existait pas dans ces pays. C'est une session décisive et de tous les enjeux. Le gouvernement a échoué sur tous les plans. Aucun secteur n'a des résultats ou signaux positifs. Quand nous, on accuse les parlements, là, c'est une sénatrice qui dit qu'apparemment, le gouvernement étoufferait, ou soit les régimes actuels étoufferaient l'action du Parlement. Le Parlement est aliéné, si je pourrais dire. Comme ça, est lié. On peut rien s'attendre de ces parlements, ni du Sénat, ni de l'Assemblée nationale. Ce sont des oui-oui, ce sont des parlementaires, malheureusement, elle est minoritaire. Il y a une majorité, comment je dirais, une majorité automatique qui s'active, n'est-ce pas, au mot d'ordre du régime. Et ces parlements, malheureusement, ce n'est pas réellement la vraie représentation du peuple congolais. Parce que si on avait un parlement sérieux, le gouvernement Sama n'allait pas faire 3 mois. Le fait de voir si on avait un parlement sérieux, ces gouvernements ne feraient pas 3 mois. Voir ces gouvernements continuer à œuvrer jusqu'à ces jours, c'est pour vous dire que ces gouvernements et ces parlements, c'est un parlement vide, c'est un parlement téléguidé par les pouvoirs en place. Pour eux, ce qui leur importe, c'est leur poche. Voyez-vous, je vous donne un cas, le cas d'Eliezer Tamboué. C'est un député qui a été élu sur base du combat de l'anti-glissement. Aujourd'hui, il est devenu chantre du glissement. Mais il constate que la paix vaut plus que tout, Gauthier. Pourquoi est-ce que vous le... Mes chers Gramiques, l'insécurité à l'Est, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Ça va faire des décennies. Et quand lui combattait les régimes Kabila,
quand lui s'attaquait au régime Kabila, il y avait toujours l'insécurité à l'Est, mais il exigeait des élections. Quand il voulait mourir pour dire non au glissement de 2016, y avait-il pas l'insécurité? Emprisonné même. Bunagana, est-ce que c'est aujourd'hui que les localités congolaises sont prises entre les mains des groupes rebelles? À l'époque, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait des territoires qui étaient en guerre. Tout ce qui a évolué, Eliezer a eu accès au régime. C'est ça qui a évolué. Tout ce qui a évolué, il a eu accès au régime. Il parle la même dialecte que l'actuel président. Il s'appelle Mouko Tombolo. Il se retrouve dedans. Hier, il avait du mal à parler swahili. Tout ce qui a évolué, il touche 21 000 $. Tout ce qui a évolué, il peut rouler dans une Jeep climatisée 24 heures sur 24 heures. Ce qui était impossible hier. Tout ce qui a évolué aujourd'hui avec Eliezer, c'est la tribu qui a changé au pouvoir. Tout ce qui a évolué avec Eliezer aujourd'hui. Mais écoutez, je l'ai suivi ce matin. J'ai eu froid au dos. Il s'attaque à son ancien patron. Je vous informe ici qu'Eliezer était communicateur et chargé de la communication de Matata Pogno. Oh, c'est vrai ça? C'est lui qui a organisé les plateaux de Matata et il envoyait ses journalistes pour venir tourner. Et c'était ces journalistes qui descendaient au Maniema pour aller couvrir l'université et les œuvres de Matata. C'est Eliezer qui s'occupait de la communication de Matata. Mais il était payé par Matata. Mais je voulais voir, j'ai des preuves. Vous avez des preuves? J'en ai des preuves. Comment est-ce qu'il venait même organiser des plateaux et il laisse ses journalistes, n'est-ce pas, installer les caméras pour, n'est-ce pas, animer il donne les directives des émissions. Et aujourd'hui, je l'ai suivi en train de parler comme quoi, t'as l'opposition à péter. T'as l'opposition de ça en opposition. Il crache sur son patron. Il crache sur celui qui lui a donné de l'argent. Jusqu'au point de dire, t'as la Fayoulou, ça dit qu'à opposition pour la deux personnes. Pour la Moukwantombolo, donc Moukwantombolo, il se retrouve à Moukwantombolo parce qu'il s'agit de sa dialecte, et à Moukebaï. Il est galant dit que Moukwantombolo. Mais écoutez, quand il parle des Fatchi, il l'appelle souvent Moukwantombolo. D'accord. Vous voyez comment ils sont en train de réduire les chefs de l'État à une tribu. Donc il a cité également les noms de Moukebaï. Pour lui, la marche de l'opposition, c'était pour deux personnes, Mike Moukebaï et le président de la République, Félix Tshisekedi. Alors que Moukebaï n'en a pas fait un problème. Moukebaï a banalisé ce qui lui est arrivé. Il a salué d'ailleurs la grandeur de Martin Fayoulou. Il veut tirer Moukebaï de son côté. Moukebaï, c'est une valeur. Moukebaï, au nom des tribus, au nom de tout ce qui peut se faire, il est en train de privilégier l'intérêt national. L'intérêt général, c'est l'intérêt du pays. Moukebaï est conscient que rien ne marche. Il a quitté, n'est-ce pas? Il a quitté la tribu pour défendre les Grands Congo. La tribu représente quoi par rapport au Grand Congo? C'est autant de tribus que nous avions dans ces pays. Et voilà des gens comme ça, ce sont les députés que nous avions. Malheureusement, on ne peut pas s'attendre de quelque chose. Voilà, aujourd'hui, il est devenu chantre du régime. Les Katalakou, il est sur tous les fronts pour insulter même son ancien patron Katumbi, son ancien patron Matata, tout simplement parce qu'on l'a promis d'être nommé les jours à venir vice-ministre, et c'est pas moi des affaires foncières, pour travailler dans quelle langue, pour faire quoi, je ne sais pas. Merci beaucoup Gauthier Sey, DG de Netic News. Comme je vous avais dit, on avait deux parties. La première, on a reçu Diego Kaïba. La deuxième avec Gauthier Sey. Mais j'ai fini par cette annonce. Il y a une campagne qui est en gestation au niveau de la ville de Kinshasa. Je vous lis l'intitulé de cette campagne. Machette Nassé Kinshasa et Boyi Ukuluna. C'est une campagne qui se prépare avec les ministres de l'Intérieur, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Gratien Ntsaka. Là, je pense demain, je vais vous montrer des images et je pense que le ministre a décidé de mettre fin à cette insécurité du banditisme urbain et il demande, il sollicite l'accompagnement de toutes les couches de la population, les journalistes, les leaders d'opinion, des mamans, des parents, des jeunes, pour que nous puissions avoir Kinshasa en toute sécurité. Et comme je vous avais dit lors de l'émission précédente, le ministre a été descendu également au niveau des marchés des libertés et il a beaucoup d'autres projets concernant l'intérieur de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Mais il y a aussi un mot, il est important d'informer à l'opinion congolaise qu'il y a aussi une campagne de diabolisation contre Gela Lingeti et l'inspection générale des finances par ces enfants égarés, les criminels financiers de la République qui veulent ici désorienter l'opinion sur les rapports de l'IGF, surtout avec cette histoire des contrats chinois. Et ils ont pillé des millions de dollars, des millions et des millions de dollars et ils sont aujourd'hui en train de recruter des journalistes et de recruter certains leaders d'opinion aux frais de billets verts
pour, n'est-ce pas, ici saper les travail de l'IGF et de son chef de service. Nous demandons à l'opinion d'être vigilant et de ne pas céder à cette campagne de diabolisation. Merci beaucoup Gauthier Sey. Moi je profiterai également pour présenter un joyeux anniversaire au fils de Gauthier Sey, Gogra, qui a fêté son anniversaire, c'était le samedi, nous étions là à 2 ans, non? 2 ans. Merci beaucoup, joyeux anniversaire et toutes les bonnes choses. Il faut suivre en tout cas la lignée de papa et dépasser même papa. Merci à Belgodor, merci également à Fia Lungela, merci à Sam Tiani. Donc papa, maman, Machette Nassé, Kinshasa et Boyu Kuluna. Dites ça à vos enfants, les pasteurs également. Je suis Gramik Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de vous inspirer et de nous inspirer également. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, diffusion, rediffusion à nos heures habituelles. On se retrouve demain avec Mike Moukebaï. 11h juste les directs. Au revoir.